La cité Alt-Geld Gardens était située à l'extrême sud de Chicago. 2000 appartements distribués dans des rangées d'immeubles de briques à 2 étages, munis de portes kaki et de simili-volets noirs de crasse. Dans le quartier, on appelait Alt-Geld The Gardens les jardins. Ce ne fut que plus tard que je m'aperçus de l'ironie de ce nom qui évoquait quelque chose de frais et de bien entretenu, une terre bénie. Certes, il y avait bien un bosquet au sud de la cité qui s'étendait au sud et à l'ouest de la rivière Calumet, où on pouvait parfois apercevoir des gens lancer paresseusement des fils de pêche dans des eaux noirâtres. Mais les poissons qui nageaient dans ces eaux étaient souvent étrangement décolorés, avec des yeux blancs de cataracte et des bosses derrière les branchies. Les gens ne mangeaient leur prise que s'ils y étaient obligés. À l'est, de l'autre côté de la voie express, se trouvait le site d'enfouissement de déchets du lac Calumet, le plus grand du Maine Ouest. Et au nord, juste de l'autre côté de la rue, il y avait l'usine de traitement des eaux usées de l'agglomération de Chicago. Les gens d'Alt-Geld ne voyaient pas l'usine, pas plus que les cuves à ciel ouvert qui s'étendaient sur plus d'1,5 kilomètre. Dans un récent effort de réhabilitation, le district entretenait un long mur de terre devant l'usine, parsemé de jeunes arbres plantés à la hâte, qui refusaient obstinément de pousser, pareils à des cheveux clairsemés, éparpillés sur la tête d'un chauve. Mais les officiels ne pouvaient rien contre l'odeur, une odeur pénétrante, putride, dont l'intensité variait selon la température et la direction du vent, et s'infiltrait par les fenêtres même les plus hermétiques. La puanteur, les toxines, le paysage désert, inhabité. Pendant près d'un siècle, on avait déversé sur les quelques kilomètres carrés entourant Alt-Geld les déchets d'innombrables usines. C'était la contrepartie à payer pour bénéficier d'un emploi bien rémunéré. À présent que les emplois n'existaient plus et que les gens qui le pouvaient étaient déjà partis, il semblait tout à fait naturel d'utiliser l'endroit comme décharge. Une décharge et un lieu pour y loger les Noirs, pauvres. Unique par son isolement géographique, Alt-Geld partageait néanmoins avec les autres cités de la ville une histoire commune. Au début, il y avait les réformateurs qui avaient souhaité construire des logements décents pour les pauvres. Ensuite, les politiques qui avaient concentré ces cités loin des quartiers blancs et empêché les familles d'ouvriers de venir y vivre. Puis, les passe-droits octroyés par la Chicago Housing Authority, l'autorité responsable du logement. La mauvaise gestion et les négligences qui en découlaient. Ce n'était pas aussi affreux que les tours d'aujourd'hui, les Robert Taylor et les Cabrini Greens, avec leurs cages d'escalier noirs comme du charbon, leurs halls maculés d'urine, les coups de feu tirés au hasard. Le pourcentage d'occupation d'Alt-Geld restait stable à 90%. Et quand on entrait dans les appartements, on les trouvait souvent bien tenus, avec des petites touches. Un tissu jeté sur le velours, déchiré d'un fauteuil, un vieux calendrier laissé au mur à cause de sa photo de plage tropicale, qui traduisait l'envie latente
d'avoir un foyer. Mais tout ce qui touchait aux Gardens était dans un perpétuel état de délabrement. Les plafonds s'écaillaient, les tuyaux éclataient, les toilettes se bouchaient. Des traces de pneus boueuses parcouraient les petites pelouses marron parsemées de cache-pots vides, cassés, renversés, à moitié enterrés. Les équipes de maintenance du CHA avaient même cessé de faire semblant de vouloir procéder un jour prochain aux réparations. Aussi, les enfants des jardins grandissaient-ils sans jamais en avoir vu un. C'étaient des enfants qui ne voyaient que des choses en état de délabrement et qui prenaient souvent un plaisir morbide à hâter le processus. J'entrai dans Aldgate et m'arrêtai devant l'église Our Lady of the Gardens, Notre-Dame des Jardins, un bâtiment plat, en briques, tourné vers l'arrière de la cité. Je m'y rendais pour discuter avec quelques animateurs importants, afin d'évoquer les problèmes rencontrés dans notre travail d'organisation et de trouver le moyen de remettre les choses sur pied. Je coupai le moteur et tendis la main vers ma serviette, mais quelque chose m'arrêta soudain dans mon geste. La rue devant moi, peut-être, ou le ciel d'un gris étouffant. Je fermai les yeux et renversai la tête contre le dossier du siège, en proie à un sentiment qui ressemblait fort à ce que devait éprouver le capitaine d'un navire en train de couler.